Sème ta graine, épisode 1. C'est un peu pour ça que je me suis fait ma semence de févrole, c'est pour pouvoir mettre plus de densité, parce que les densités qu'on nous préconise en vente, les 3/4 du temps, c'est pas assez épais en fait. Il faut vraiment mettre le paquet pour réussir un beau couvert, quoi. Il faut pas se contenter de 50 € de l'hectare, quoi, ça marche pas. Bienvenue dans Sème ta graine, le podcast des agriculteurs du bassin de l'Authion en Anjou, qui décortique à chaque épisode un nouveau sujet technique. L'occasion de partager des nouvelles pratiques, des outils et des idées pour développer l'agroécologie en production de semences. Nous allons aller à la rencontre des initiatives, ici ou là, trouver des sources d'inspiration pour passer à l'action par ici. Bonjour, c'est Olivier Lemarié des Rosiers, en exploitation individuelle, en production de semences, maïs semences, céréales, et chalions, oignons, porte-graines et parfois concombre semences quand il y a besoin. J'ai fait du maïs semences depuis 2001, depuis que je suis installé, quoi. Depuis ça fait 22 ans. J'ai commencé à faire des couverts avant le maïs, il y a 3 ans. J'ai envie de passer au non-labour, et puis pour un aspect agronomique et vie du sol, matière organique, puisque de toute façon on n'a pas d'élevage, on ramène pas de fumier. Et comme là on vit sur des acquis, j'essaye de trouver une formule qui pourrait ramener un peu de, même si ça va se faire très lentement, on va dire. Parce que pour gagner un point de matière organique, il faut peut-être 10-15 ans de techniques culturelles différentes, quoi. En type de couvert, j'ai fait pas mal d'essais, hein. J'ai démarré avec les essais, enfin avec les couverts tout préparés, là, des seigles, Vess, Facelli. Après, j'ai fait pas mal d'avoine, parce que c'est des semences qu'on peut se procurer facilement, seigle. Et puis là, dernièrement, je me suis plus orienté sur la févrole, parce que ça se comporte pas mal dans les terres argileuses. Donc maintenant, je m'oriente à un mélange seigle, Facelli, févrole. Il faut également prendre soin au semis, quoi. Je me suis rendu compte que tous les semis à la volée, c'est moins performant que moi. J'ai un combiné de semis de céréales, et tous les couverts, je sème avec ça. C'est vrai qu'on passe un peu plus de temps, on consomme un petit peu plus de fuel, mais le résultat est meilleur. Ce que le couvert peut m'apporter dans le sol, pour l'instant, je n'arrive pas à le mesurer. Je pense que le temps que le sol se remette en marche, ça m'amène plus de difficultés, on va dire. Et puis, la décomposition des pailles du couvert et tout ça me mange pas mal d'azote et tout ça. Donc, pour l'instant, je pense que ça apportera rien au maïs, quoi. Faut du temps avant. C'est comme une structure de non-labour, et je veux dire, ça se refait pas en un an, quoi. Donc, faut pas s'attendre à faire du couvert et puis à faire plus 10% en rendement. Ça, c'est faux, ça. Et c'est sur le long terme, je pense. Déjà, dans un premier temps, moi, je me dis, ce que je veux, c'est ne plus labourer, essayer de couvrir les sols l'hiver, de ne pas les laisser nus, tout en maintenant mes rendements. Déjà, si j'arrivais à faire ça, ça serait super. Je pense que le non-labour et puis les couverts, il faut être vigilant sur tout ce qui est vulpin, pâturin, tout ça. Après, le reste, j'ai pas assez d'années de couvert et de non-labour pour arriver à une impasse, quoi, pour l'instant. C'est bien plus compliqué que de labourer au mois de septembre et laisser ton sol nu tout l'hiver et puis de passer la rotative au mois d'avril. C'est vrai que réussir un couvert, le semer, gérer la date de destruction, la destruction du couvert, la reprise du travail, c'est bien plus technique que de laisser un sol nu tout l'hiver, hein. Ça, c'est clair. Mais ça fait partie de... Enfin, c'est intéressant, quoi. Et puis, puis c'est vrai que quand on voit des hivers comme cette année, humides, tu te dis ton sol, il est bien mieux avec un couvert végétal que nu, quoi. J'essaie de détruire en février pour des semis de maïs, par exemple. Mais aujourd'hui, je piétine un peu sur la destruction entre le choix du mécanique, du chimique. Mais dans mes terres argileuses, moins tu y mets les pieds, mieux c'est, quoi. Donc pour l'instant, moi, ma meilleure formule, c'est quand même le chimique. Parce qu'en fait, mécaniquement, déjà les outils spécifiques, ils sont super chers. Et puis en plus, on passe du temps, on brûle du carburant. Et c'est surtout qu'on tasse la structure. Comme il y a le micro, on va être obligé de lui mettre le vent dans le nez. Oh non, ça c'est pas possible. L'intervenant de
Alors les couverts pour le sol nous apportent une multitude d'avantages. Via leur système racinaire, ils vont pouvoir améliorer la structure du sol. Donc on va avoir un sol qui va être beaucoup plus filtrant, qui va avoir une porosité plutôt verticale, donc permettre aussi à l'eau de s'écouler, surtout en hiver quand on a des périodes assez chargées en pluviométrie, et ça va favoriser en fait l'apportance du sol derrière et la filtration de ce sol. Et puis du coup on va aussi pouvoir récupérer de la réserve utile en eau pour la culture suivante grâce à la présence de ce couvert, que ce soit au niveau système racinaire ou au niveau partie aérienne. Florence Léon, conseillère en agronomie à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Donc ce couvert végétal, quand il est restitué au sol, plus son système racinaire, tout ça, ça rapporte de la matière organique. Donc c'est une nouvelle source de matière organique qui peut changer des effluents ou d'autres matières organiques qu'on peut trouver sur l'exploitation. Donc voilà, c'est apporter aussi de la diversité dans les matières organiques pour nourrir notre vie biologique. Et du coup, tout ce qui va avoir été capté par le couvert pendant sa végétation va pouvoir être restitué au niveau de la culture suivante et permettre de mettre à disposition de cette culture des oligo-éléments et de l'azote. Alors c'est vrai qu'on entend souvent dire qu'un couvert, c'est du temps d'implantation, c'est un coup de semence. Mais il y a une petite moulinette là qui s'appelle Merci, M-E-R-C-I, comme le mot merci, qui a été créée par la Chambre Nouvelle-Aquitaine et qui permet justement de visualiser ce que le couvert a pu capter par rapport à ce qui est resté dans le sol, ou surtout de ce qu'il va pouvoir restituer à la culture suivante en unité d'azote. Donc ça permet quand même de visualiser l'aspect gain financier de cette production de biomasse et de cet investissement dans les couverts. Alors après, aujourd'hui, on trouve une très grande diversité d'espèces dans les mélanges. Il y a des choses qui sont un petit peu plus classiques où on va retrouver plutôt des vesses associées avec des crucifères et puis un petit peu de graminées. En général, nous, ce qu'on préconise, c'est d'associer différentes familles parce qu'elles vont avoir des rôles différents. Donc voilà, essayer de mélanger minimum 3 familles. Donc souvent, ça va être une légumineuse, une crucifère et puis une graminée. Et puis on a des familles qui sont un peu plus, on va dire, transversales, qu'on ne retrouve pas dans notre rotation principale, comme par exemple la Facélie, qui est une très bonne espèce de couvert. Les crucifères, elles vont être plutôt avec un format pivot au niveau du système racinaire. Donc elles vont travailler le sol un petit peu différemment. Les légumineuses, elles vont pouvoir aller récupérer l'azote de l'air via la production par leur nodosité. Donc du coup, elles vont pouvoir capter de l'azote et la restituer dans le système. Et puis les graminées, en général, elles ont un système plutôt fasciculé. Donc voilà, des petites radicelles, des petites racines qui vont permettre de bien pouvoir rendre le sol plus grumeleux au niveau de la présence de système racinaire. Donc du coup, la complémentarité de trois familles va être complémentaire pour une réussite de sol derrière. Pour le choix des couverts, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de recette toute faite. On peut s'appuyer sur l'outil Acacia, qui est disponible en ligne. En tapant sur Internet, vous allez le trouver sous Acacia, A-C-A-C-I-A, qui est issu du projet du GI2E Magellan et qui est une petite moulinette Excel en fait, qui vous permet de vous aider déjà à choisir vos espèces et en fonction de ça, de pouvoir créer vos proportions, votre mélange en respectant, c'est ce que je vous disais, donc les différentes familles, légumineuses, crucifères et puis graminées. Et en même temps de pouvoir respecter une densité de semis correcte. On est entre normalement 250 et 350 grains semés. Donc en fait, le petit logiciel, le petit outil va le faire pour vous. Et du coup, ça vous permettra de visualiser un petit peu le résultat attendu et de savoir déjà si vous partez sur un mélange à composition correcte, on va dire. Les couverts, c'est une véritable culture. Il faut vraiment prendre soin de la qualité de semis, de bien choisir les espèces, d'investir aussi dans le coût de semence, parce que si vous semez des densités trop faibles, forcément vous n'aurez pas un bon résultat derrière. Donc c'est vraiment une culture à part entière qu'il faut chouchouter comme une culture principale qu'on a dans sa rotation. D'autres intérêts qu'on peut avoir au niveau des couverts, c'est aussi la compétition que ça peut avoir sur les adventices. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on arrive à implanter un couvert, à produire de la biomasse, en général à partir de 3 tonnes de biomasse de matière sèche, les essais nous montrent qu'on a une réelle compétition sur les adventices qui nous permettent vraiment derrière du coup, de limiter les intrants herbicides. Quand on parle d'intrants, on peut aussi parler azote. Et dès l'instant qu'on a des couverts qui sont très bien développés, qui ont une forte biomasse avec des légumineuses, et c'est 30-40 unités d'azote qui peuvent être économisées sur la culture suivante. Donc tout ça, ça va aussi dépendre en fonction de la date de destruction et du développement des couverts au moment de la destruction.
plus on va avoir des couverts qui vont être développés, passer la floraison, très ligneux. Dès ce moment-là, on risque d'avoir des plantes, un couvert, une biomasse qui va être un peu plus longue à détruire. Il va falloir un peu plus mobiliser l'azote du sol et les bactéries du sol pour pouvoir détruire ce couvert. Donc là, si on le détruit trop tard, on peut créer une fin d'azote sur la culture suivante. Et par contre, si on a des couverts qui sont au contraire plutôt jeunes, très légumineuses, on pourra les détruire au plus près de la culture suivante. Voilà. Cette année, du fait que l'avance des couverts au niveau végétatif m'a fait réfléchir et je ne voulais pas détruire, parce que pour moi il était trop tôt de détruire, de mettre à nu mon sol. Donc j'ai fait le choix sur toute cette parcelle-là de faucher. Marc Sourdeau, agriculteur près de Saumur, en production de semences, maïs, chanvre, chicorée et oignons. Il accueillait ce jour-là dans ses parcelles le Rallye Couvert, un rendez-vous technique de partage et d'expérience organisé par Florence et ses collègues dans le cadre du contrat territorial au Hauthion. Donc ça demandait un peu, c'est toujours le même problème, on fait avec le matériel existant. Alors c'est vrai que le débit, mais c'était pas le choix du matériel, c'était vraiment de voir ce que ça faisait, quoi. Donc là vous avez vraiment un couvert qui a été fauché, pourtant à 5 cm. Et là c'est une repousse. Ça vous permet à un moment donné, si vraiment votre culture est trop en avance, que vous ne voulez pas toucher par rapport à ces dates-là, parce que là vous êtes quand même sur des terres à seulement 12% d'argile, 12, 13, 15% d'argile. Dans le fond c'est plus argileux, donc c'était ce choix que pour moi, défaire avant Noël c'est impensable. Et c'était c'était pour éviter que ça graine. Ah bah oui. Le CSUN justement, je le supprime par rapport à ça, parce qu'à un moment donné tu laisses. Là tu as un gros problème de décomposition après, la plante. Voilà. Et puis alors tu as un effet nettoyage en même temps, parce que qui dit le couvert aussi qui est en fleurs, tu peux avoir des graines d'herbes qui sont à maturité aussi. Ouais. Donc vous pourrez voir d'ailleurs justement, et c'est très bien des essais quand même, mais je suis un peu un féru d'essais, on m'a souvent dit calme-toi, arrête le moment, pose-toi. C'est qu'à un moment donné de Sémavator, je l'ai mis sur 20 têtes de mètre dans ce couvert. Et la condition, alors les moutardes sont impressionnantes, il y en a très 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 peu, c'était un reste de sac, c'était un essai pour voir, fallait se débarrasser du sac quelque part, donc c'est pour ça. Mais ce qui est très intéressant dans ce couvert, plus loin, où j'ai mulché, c'est que finalement en fauchant, vous faites du pré-fanage. Et donc la maturité a continué à se faire de vos graines. Et vous verrez, si on a le temps d'aller voir, c'est à 200 mètres là, eh bien les graines sont germées, elles ont levé, parce qu'elles étaient viables. Tandis que le broyage, tu n'as pas ce souci là. Tu broies, c'est sûr que ça ne graine pas. Donc méfiez-vous, voilà, il y a toujours une... Et puis moi je voudrais rajouter quelque chose, s'il y a quand même, alors il n'y a pas que des bonus dans tout ça, c'est qu'attention, dans les animaux que on dit sous les pieds, il y a les limaces. Ah bah non, mais celui-là, c'est un risque qu'il faut gérer, il faut savoir que... Ça fait partie de la biodiversité, quoi. Voilà, allez dedans. Alors, ça c'est vrai, c'est moins vrai, j'ai un autre site où je fais moins des cultures spé, il n'y a quasiment pas de limaces. Mais ici, où il y a une grosse population, une grosse pression de limaces sur ces zones, oui, alors là, par contre, indéniablement, maintenant, il faut faire du systématique. Et puis, il y a autre chose que je ne vous ai pas dit, c'est que je fais évoluer les couverts. Il était prévu à l'automne, mais bon, avec le temps, on est comme beaucoup, on est loin d'avoir fait ce qu'on a voulu. Il était prévu de faire un couvert plus d'hiver, à destination d'une culture principale, le chanvre, qui était de la Févrole faceli. Mais manque de chance, je n'ai pas pu l'implanter, le temps ne m'a pas permis de l'implanter. Voilà. Mais je pensais aussi, tu vas avoir des risques de relevé d'adventices d'été, type datura, etc. Alors justement, je n'ai pas abordé ce problème-là. En datura, ce qui m'a amené fortement sur le couvert, c'est aussi la ferme d'à côté que j'ai repris. Elle est blindée de datura. Ouais. Et quand je dis blindée, c'est blindé. Alors là, fauchage minimum, broyage minimum. Voilà. Tu ne peux pas tenir cette démarche de datura, je l'ai avec la chambre depuis bien avant que le groupe Maïs Semences soit en place. Réglementairement, si tu vas faucher, tu ne détruis pas ton couvert. Ouais. Tu rentres dans les clous des 60 jours encore. Par contre, je n'ai pas fait ce que j'ai voulu et là on se rend compte, vous pouvez aller voir, les datura, ils ont fait ils ont trachonné. Donc voilà, alors donc là, solution extrême, mais ça je l'ai déjà fait depuis que je suis là, c'est la bennette devant le tracteur et on arrache les datura, quoi. Bah oui, mais il ne faut pas se cacher, c'est la vérité aujourd'hui. La solution,
tu as le feu dans le champ, comment tu fais quoi? Soit tu laisses développer le feu, soit tu commences à dire je l'éteins un peu quoi. Alors d'où cette réflexion aujourd'hui, je pense que je vais faire évoluer ce type de couvert qui est très intéressant, vous allez le voir, hein, au niveau végétatif c'est très intéressant. Par contre le problème de gestion nature, il y a un problème. Et c'est pour ça que j'ai cette réflexion aujourd'hui, je vais avoir, c'est d'intégrer plus une rotation plus tardive, enfin une culture intermédiaire plus tardive, févrole facélie, qui va j'espère, hein, m'affranchir de ce problème natura précoce quoi. Parce que là c'est quand même un semis qui a eu lieu début juillet, hein, celui un peu plus tard. Là c'était 2 jours après le battage, là-bas c'était 6 jours puisqu'on a battu décalé. Alors forcément en maturité le natura il s'est régalé quoi. Voilà. Alors il n'est pas nombreux, hein, c'est pas la question. Plus ton couvert est fort, moins t'en as. Mais il est là quand même quoi. Et quand on voit le potentiel de multiplication de la bête. La févrole facilite, tu vas s'émouer plutôt au septembre, tu veux dire? Du coup, ça veut dire que tu es nu 3 mois. Quoi. Non, parce que dans la gestion aussi, je déchaumerai au moins 2 fois. Parce que la seule façon aussi de se débarrasser du natura, c'est de le faire lever. Une fois qu'il est levé, il lèvera pas 2 fois, une toute détruite et terminé. Quoi. Pour l'implantation des couverts, tout va dépendre déjà de la période de semis dans laquelle on souhaite se positionner. Si on a choisi nos espèces d'été, et du coup là on va être sur un semis d'été. Donc l'idéal c'est de pouvoir semer le plus tôt possible après la récolte, de pouvoir profiter de l'humidité résiduelle pour pouvoir faire germer au plus vite les couverts. En général, après tout dépend aussi de l'état de propreté ou de salissement de la culture précédente. Des fois, il peut avoir besoin de faire un petit coup de déchômage. Sinon, celui qui est équipé peut aussi faire un semis direct sitôt après la récolte. Alors en terre argileuse, c'est surtout un changement de pratique qui peut paraître compliqué, où on avait l'habitude avant de faire un labour d'hiver qui était nécessaire pour pouvoir éclater un peu l'argile et pouvoir reprendre correctement les terrains au printemps. Donc c'est vrai que du coup de mettre un couvert végétal, ça empêche ce labour d'hiver. Donc après, ça va être vraiment dans la date de destruction et la reprise du terrain au printemps où il va falloir être vigilant de manière à peut-être anticiper un petit peu la destruction pour pouvoir retravailler correctement le terrain au printemps, sachant qu'aussi on a l'avantage d'avoir remis de la racine, d'avoir restructuré le sol avec des couverts tout naturellement. Alors aujourd'hui, c'est une pratique qui est assez courante de mettre des couverts pendant l'hiver et de détruire en février-mars, assez tôt quand même en sortie d'hiver, mais en tout cas le couvert a pu produire de la biomasse, a pu s'installer correctement, faire de la racine et va permettre une reprise du terrain assez simplement normalement au printemps. Alors lorsqu'on se lance dans les couverts, la réussite n'est pas toujours au rendez-vous du temps qu'on a pu y mettre ou de l'argent qu'on a pu y mettre. Ça demande quand même un petit temps d'adaptation. Je pense qu'il y a des opportunités aussi des fois à saisir. L'été, des fois, l'eau est rare, donc il suffit qu'il y ait une petite nuée d'orage, etc. Ça peut permettre de faire lever les couverts. Donc être toujours un peu prêt à aller semer dès que la météo se présente pour le faire. Après, les échecs, finalement, il y en a très peu dès l'instant qu'on choisit un mélange assez diversifié avec, comme je disais tout à l'heure, différentes familles et puis différentes espèces par famille. Si on part sur un mélange de 4-5 espèces, en général, on arrive toujours à avoir 2-3 espèces qui lèvent et du coup d'arriver à produire quand même de la biomasse. Après, on peut avoir aussi des fois des risques de limaces selon la culture précédente et l'humidité qu'il va y avoir au moment du semis et de la levée. Donc oui, il y a des petits points de surveillance. Comme on surveillerait une culture principale, c'est bien aussi d'aller faire un petit tour dans sa parcelle et de voir comment se passe la levée et si la qualité de semis a été bonne. Alors là aussi, pour la destruction, il n'y a pas de recette toute faite. Déjà, ça va dépendre du matériel qui est disponible sur l'exploitation ou en CUMA. Le premier critère qui peut être important à voir, c'est déjà de savoir à quel stade est notre couvert et que si on a des montées à graines qui pourraient être polluantes ou salissantes pour la culture suivante, déclencher la destruction à partir de ce moment-là pour éviter de salir la parcelle. Alors l'autre point qui va déclencher la destruction du couvert, ça va être aussi la teneur du C sur N, donc de la teneur carbone sur azote du mélange du couvert. Donc plus le couvert va être développé, passer le stade floraison, plante très ligneuse, plus il faudra anticiper la destruction. Souvent il faudrait essayer 2 mois avant le semis de la culture précédente, de manière à ce que le sol ait le temps de dégrader, de digérer en fait cette biomasse qui est plutôt du coup ligneuse, donc un peu plus compliquée à détruire. Et si par contre on a des couverts qui sont plutôt riches en légumineuses et
qui sont vraiment très jeunes, là du coup on pourra quasiment détruire le couvert au plus près de du semis de la culture suivante sans problème. Alors, les méthodes de destruction sont assez variées. On voit beaucoup d'outils mécaniques au champ. Après, déjà, ça va dépendre aussi des espèces qu'on a et du stade auquel elles sont. Il peut exister des systèmes de roulage sur gel où l'objectif, c'est de simplement blesser la plante et derrière, le gel vient continuer le travail et du coup détruire la culture. Donc, pour ça, il faut imaginer des plantes qui soient plutôt cassantes. Enfin, voilà, le roulage marche très bien, mais pas forcément sur les graminées. Donc souvent en soi c'est pas suffisant. Ce qui fonctionne bien aussi c'est le broyage, mais il faut être à la fois équipé et c'est un coût qui est assez important. Et puis on peut aussi utiliser le désherbage chimique. On peut aussi coupler différentes façons de détruire, quoi. Tout ça c'est vraiment alors pas une opportunité mais une adaptation à l'année climatique, quoi, et au développement des couverts et au mélange de couverts qu'on a fait. C'est une thématique, en tout cas au niveau de la Chambre d'agriculture, qui est prise très au sérieux, qui est très importante. Le premier conseil, c'est de leur dire, voilà, faites une formation sur les couverts végétaux. Donc on propose une formation tous les ans. Ou alors après, si vous êtes en groupe, il y a possibilité aussi de la faire au sein du groupe. Donc ça, c'est le premier moyen, c'est de se former, apprendre à construire son mélange. Ce que je peux mettre chez moi, vraiment, l'objectif, c'est de se dire, je repars avec mon bon de commande. Sème ta graine, épisode 1. C'est un peu pour ça que je me suis fait ma semence de févrole, c'est pour pouvoir mettre plus de densité, parce que les densités qu'on nous préconise en vente, les 3/4 du temps, c'est pas assez épais en fait. Il faut vraiment mettre le paquet pour réussir un beau couvert, quoi. Il faut pas se contenter de 50 € de l'hectare, quoi, ça marche pas. Bienvenue dans Sème ta graine, le podcast des agriculteurs du bassin de l'Authion en Anjou, qui décortique à chaque épisode un nouveau sujet technique. L'occasion de partager des nouvelles pratiques, des outils et des idées pour développer l'agroécologie en production de semences. Nous allons aller à la rencontre des initiatives, ici ou là, trouver des sources d'inspiration pour passer à l'action par ici. Bonjour, c'est Olivier Lemarié des Rosiers, en exploitation individuelle, en production de semences, maïs semences, céréales, et chalions, oignons, porte-graines et parfois concombres semences quand il y a besoin. J'ai fait du maïs semences depuis 2001, depuis que je suis installé, quoi. Depuis ça fait 22 ans. J'ai commencé à faire des couverts avant le maïs, il y a 3 ans. J'ai envie de passer au non-labour et puis pour un aspect agronomique et vie du sol, matière organique, puisque de toute façon on n'a pas d'élevage, on ramène pas de fumier et comme là on vit sur des acquis, j'essaye de trouver une formule qui pourrait ramener un peu de, même si ça va se faire très lentement on va dire, parce que pour gagner un point de matière organique il faut peut-être 10-15 ans de techniques culturelles différentes, quoi. En type de couvert, j'ai fait pas mal d'essais, hein, donc j'ai démarré avec les essais, enfin avec les couverts tout préparés, là, des seigles, Vess, Facelli. Après j'ai fait pas mal d'avoine, parce que ça c'est des semences qu'on peut se procurer facilement, seigles. Et puis là dernièrement, je me suis plus orienté sur la févrole, parce que ça se comporte pas mal dans les terres argileuses. Donc là, maintenant, je m'oriente à un mélange seigle, Facelli, févrole. Il faut également prendre soin au semis, quoi. Je me suis rendu compte que tous les semis à la volée, c'est moins performant que moi. J'ai un combiné de semis de céréales et tous les couverts, je sème avec ça. C'est vrai qu'on passe un peu plus de temps, on consomme un petit peu plus de fuel, mais le résultat est meilleur. Ce que le couvert peut m'apporter dans le sol, pour l'instant, je n'arrive pas à le mesurer. Je pense que le temps que le sol se remette en marche, ça m'amène plus de difficultés, on va dire. Et puis, la décomposition des pailles du couvert et tout ça me mange pas mal d'azote et tout ça. Donc, pour l'instant, je pense que ça apportera rien au maïs, quoi. Faut du temps avant. C'est comme une structure de non-labour. Et je veux dire, ça se refait pas en un an, quoi. Donc, faut pas s'attendre à faire du couvert et puis à faire plus de 10% en rendement. Ça, c'est faux, ça. Et c'est sur le long terme, je pense. Déjà, dans un premier temps, moi, je me dis, ce que je veux, c'est ne plus labourer, essayer de couvrir les sols l'hiver, de ne pas les laisser nus, tout en maintenant mes rendements. Déjà, si j'arrivais à faire ça, ça serait super.
Je pense que le non-labour et puis les couverts, il faut être vigilant sur tout ce qui est vulpin, pâturin, tout ça. Après, le reste, j'ai pas assez d'années de couverts et de non-labour pour arriver à une impasse, quoi, pour l'instant. C'est bien plus compliqué que de labourer au mois de septembre et laisser ton sol nu tout l'hiver et puis de passer la rotative au mois d'avril. C'est vrai que réussir un couvert, le semer, gérer la date de destruction, la destruction du couvert, la reprise du travail, c'est bien plus technique que de laisser un sol nu tout l'hiver, hein. Ça c'est clair. Mais ça fait partie de... Enfin, c'est intéressant, quoi. Et puis, non, puis c'est vrai que quand on voit des hivers comme cette année, humides, tu te dis ton sol, il est bien mieux avec un couvert végétal que nu, quoi. J'essaie de détruire en février pour des semis de maïs, par exemple. Mais aujourd'hui, je piétine un peu sur la destruction entre le choix du mécanique, du chimique. Mais dans mes terres argileuses, moins tu y mets les pieds, mieux c'est, quoi. Donc pour l'instant, moi, ma meilleure formule, c'est quand même le chimique. Parce qu'en fait, mécaniquement, déjà, les outils spécifiques, ils sont super chers. Et puis en plus, on passe du temps, on brûle du carburant. Et c'est surtout qu'on tasse la structure. Comme il y a le micro, on va être obligé de lui mettre le vent dans le nez. Oh, non, ça c'est pas possible. L'intervenant de face, c'est les paysans de... Ça, c'est... Alors les couverts pour le sol nous apportent une multitude d'avantages. Via leur système racinaire, ils vont pouvoir améliorer la structure du sol. Donc on va avoir un sol qui va être beaucoup plus filtrant, qui va avoir une porosité plutôt verticale, donc permettre aussi à l'eau de s'écouler, surtout en hiver quand on a des périodes assez chargées en pluviométrie, et ça va favoriser en fait l'apportance du sol derrière et la filtration de ce sol. Et puis du coup on va aussi pouvoir récupérer de la réserve utile en eau pour la culture suivante grâce à la présence de ce couvert, que ce soit au niveau système racinaire ou au niveau partie aérienne. Florence Léon, conseillère en agronomie à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Donc ce couvert végétal, quand il est restitué au sol plus son système racinaire, tout ça, ça rapporte de la matière organique. Donc c'est une nouvelle source de matière organique qui peut changer des effluents ou d'autres matières organiques qu'on peut trouver sur l'exploitation. Donc voilà, c'est apporter aussi de la diversité dans les matières organiques pour nourrir notre vie biologique. Et du coup, tout ce qui va avoir été capté par le couvert pendant sa végétation va pouvoir être restitué au niveau de la culture suivante et permettre de mettre à disposition de cette culture des oligo-éléments et de l'azote. Alors c'est vrai qu'on entend souvent dire qu'un couvert, c'est du temps d'implantation, c'est un coup de semence. Mais il y a une petite moulinette là qui s'appelle Merci, M-E-R-C-I, comme le mot merci, qui a été créée par la Chambre Nouvelle-Aquitaine et qui permet justement de visualiser ce que le couvert a pu capter par rapport à ce qui est resté dans le sol, ou surtout de ce qu'il va pouvoir restituer à la culture suivante en unité d'azote. Donc ça permet quand même de visualiser l'aspect gain financier de cette production de biomasse et de cet investissement dans les couverts. Alors après, aujourd'hui, on trouve une très grande diversité d'espèces dans les mélanges. Il y a des choses qui sont un petit peu plus classiques, où on va retrouver plutôt des vesses associées avec des crucifères et puis un petit peu de graminées. En général, nous, ce qu'on préconise, c'est d'associer différentes familles parce qu'elles vont avoir des rôles différents. Donc voilà, essayer de mélanger minimum 3 familles. Donc souvent, ça va être une légumineuse, une crucifère et puis une graminée. Et puis on a des familles qui sont un peu plus, on va dire, transversales, qu'on ne retrouve pas dans notre rotation principale, comme par exemple la facélie, qui est une très bonne espèce de couvert. Les crucifères, elles vont être plutôt avec un format pivot au niveau du système racinaire. Donc elles vont travailler le sol un petit peu différemment. Les légumineuses, elles vont pouvoir aller récupérer l'azote de l'air via la production par leur nodosité. Donc du coup, elles vont pouvoir capter de l'azote et la restituer dans le système. Et puis les graminées, en général, elles ont un système plutôt fasciculé. Donc voilà, des petites radicelles, des petites racines qui vont permettre de bien pouvoir rendre le sol plus grumeleux au niveau de la présence de système racinaire. Donc du coup, la complémentarité de trois familles va être complémentaire pour une réussite de sol derrière. Pour le choix des couverts, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de recette toute faite. On peut s'appuyer sur l'outil Acacia,
qui est disponible en ligne, en tapant sur Internet. Vous allez le trouver sous Acacia, ACACIA, qui est issu du projet du GI2E Magellan et qui est une petite moulinette Excel en fait, qui vous permet de vous aider déjà à choisir vos espèces et en fonction de ça, de pouvoir créer vos proportions, votre mélange, en respectant, c'est ce que je vous disais, donc les différentes familles, légumineuses, crucifères et puis graminées, et en même temps de pouvoir respecter une densité de semis correcte. On est entre normalement 250 et 350 grains semés. Donc en fait, le petit logiciel, le petit outil va le faire pour vous. Et du coup, ça vous permettra de visualiser un petit peu le résultat attendu et de savoir déjà si vous partez sur un mélange à composition correcte, on va dire. Les couverts, c'est une véritable culture. Il faut vraiment prendre soin de la qualité de semis, de bien choisir les espèces, d'investir aussi dans le coût de semence, parce que si vous semez des densités trop faibles, forcément vous n'aurez pas un bon résultat derrière. Donc c'est vraiment une culture à part entière qu'il faut chouchouter comme une culture principale qu'on a dans sa rotation. D'autres intérêts qu'on peut avoir au niveau des couverts, c'est aussi la compétition que ça peut avoir sur les adventices. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on arrive à implanter un couvert, à produire de la biomasse, en général à partir de 3 tonnes de biomasse de matière sèche, les essais nous montrent qu'on a une réelle compétition sur les adventices qui nous permettent vraiment derrière du coup, de limiter les intrants herbicides. Quand on parle d'intrants, on peut aussi parler azote, et dès l'instant qu'on a des couverts qui sont très bien développés, qui ont une forte biomasse avec des légumineuses, et c'est 30-40 unités d'azote qui peuvent être économisées sur la culture suivante. Donc tout ça, ça va aussi dépendre en fonction de la date de destruction et du développement des couverts au moment de la destruction. Plus on va avoir des couverts qui vont être développés, passer la floraison, très ligneux, dès ce moment-là, on risque d'avoir des plantes, un couvert, une biomasse qui va être un peu plus longue à détruire. Il va falloir un peu plus mobiliser l'azote du sol et les bactéries du sol pour pouvoir détruire ce couvert. Donc là, si on le détruit trop tard, on peut créer une fin d'azote sur la culture suivante. Et par contre, si on a des couverts qui sont au contraire plutôt jeunes, très légumineuses, on pourra les détruire au plus près de la culture suivante. Voilà, cette année, du fait que l'avance des couverts au niveau végétatif m'a fait réfléchir et je ne voulais pas détruire, parce que pour moi il était trop tôt de détruire, de mettre à nu mon sol. Donc j'ai fait le choix sur toute cette parcelle-là de faucher. Marc Sourdeau, agriculteur près de Saumur, en production de semences, maïs, chanvre, chicorée et oignons. Il accueillait ce jour-là dans ses parcelles le Rallye Couvert, un rendez-vous technique de partage et d'expérience organisé par Florence et ses collègues dans le cadre du contrat territorial au Hauthion. Donc ça demandait un peu, c'est toujours le même problème, on fait avec le matériel existant. Alors c'est vrai que le débit, mais c'était pas le choix du matériel, c'était vraiment de voir ce que ça faisait, quoi. Donc là vous avez vraiment un couvert qui a été fauché, pourtant à 5 cm. Et là c'est une repousse. Ça vous permet à un moment donné, si vraiment votre culture est trop en avance, que vous ne voulez pas toucher par rapport à ces dates-là, parce que là vous êtes quand même sur des terres à seulement 12% d'argile, 12, 13, 15% d'argile. Dans le fond c'est plus argileux. Donc c'était ce choix que pour moi, défaire avant Noël, c'est impensable. Et c'était pour, pardon, je coupe, et c'était pour éviter que ça graine. Ah bah oui. Le CSUN justement, je le supprime par rapport à ça, parce qu'à un moment donné tu laisses. Là tu as un gros problème de décomposition après, la plante. Voilà. Et puis alors tu as un effet nettoyage en même temps, parce que qui dit le couvert aussi qui est en fleurs, tu peux avoir des graines d'herbes qui sont à maturité aussi. Ouais. Donc vous pourrez voir d'ailleurs justement, et c'est très bien des essais quand même, mais je suis un peu un féru d'essais, on m'a souvent dit calme-toi, arrête le moment, pose-toi. C'est qu'à un moment donné de Sémavator, je l'ai mis sur une vingtaine de mètres dans ce couvert. Et la condition, alors les moutardes sont impressionnantes, il y en a très 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 peu, c'était un reste de sac, c'était un essai pour voir, fallait se débarrasser du sac quelque part, donc c'est pour ça. Mais ce qui est très intéressant dans ce couvert, plus loin où j'ai mulché, c'est que finalement en fauchant, vous faites du pré-fanage. Et donc la maturité a continué à se faire de vos graines. Et vous verrez, si on a le temps d'aller voir, c'est à 200 mètres là, eh bien les graines sont germées, elles ont levé, parce qu'elles étaient viables. Tandis que le broyage, tu n'as pas ce souci là. Tu broies, c'est sûr que ça ne graine pas. Donc méfiez-vous, voilà, il y a toujours une... Et puis moi je voudrais rajouter quelque chose,